Bonjour et bienvenue dans cette première d'une série de vidéos qui va être consacrée au paramétrage de l'impôt sur le revenu dans le logiciel de paie Sedge. Donc pour paramétrer l'impôt sur le revenu, on va venir ici. Donc c'est déjà paramétré, je vous montre et dans les prochaines vidéos, nous allons faire pas à pas le paramétrage. Donc là, au niveau de constante, voilà, donc là, je venais ici hier. Ce que vous faites en première, c'est que vous créez une constante qui va calculer un brut annuel. Donc c'est simple, vous prenez le brut mensuel, vous le multipliez par 12. Donc nous avons ici la constante en question, donc brut annuel, qui est égal au brut mensuel multiplié par 12. Ensuite, vous calculez l'abattement de 30%, plafonné à 900 000. Donc ici, nous avons l'abattement, donc ça abat 30%, qui est le brut annuel multiplié par 30%, mais plafonné à 900 000. Une fois que vous avez ça, maintenant vous créez l'impôt, le revenu imposable, qui est rien d'autre que le brut annuel moins l'abattement de 30% plafonné à 900 000. Ensuite, vous calculez l'impôt liquidé, vous liquidez l'impôt. Donc, on a des tranches, donc il y en a 7. Donc pour chaque tranche, vous faites les calculs pour pouvoir, quel que soit le brut que vous avez, pouvoir calculer l'impôt sur le revenu. Donc là, par exemple, si j'ouvre ça, donc vous avez ici, pour la tranche qui dépense les 50 millions, donc qui sont imposés à 0,43%. Donc voilà. Donc vous avez ici les 7 tranches. Voilà. Après ça, vous attaquez les réductions d'impôts pour charges de famille. Donc vous prenez les cas que vous pouvez avoir. Donc c'est entre 1 et 5 parts. Donc au total, on a 9 possibilités de parts. Donc pour chaque possibilité, vous le paramétrez. Donc là ici pour 40%. Donc ce sera l'impôt liquidé multiplié par 40% pour avoir la réduction d'impôt. Maintenant, ces réductions d'impôts-là sont plafonnées. Il y a un maximum, il y a un minimum. Donc pour cela, vous créez une autre constante pour chaque cas. Et là, vous respectez les plafonds. Donc là, le plafond, par exemple, pour 2,5, c'est 300 000 et le maximum, c'est 1 million 100. Donc après avoir calculé l'impôt liquidé et la réduction d'impôt, donc la réduction d'impôt, là aussi au finish, vous faites une tranche. Donc là, vous avez les différentes possibilités en 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 et 5. Donc pour chaque cas, vous avez la réduction qui va avec. Voilà. Maintenant, vers ça, de même ici, l'impôt sur le revenu aussi, impôt liquidé, excusez-moi, l'impôt liquidé. Donc là, vous avez les tranches aussi. Voilà. Ça commence par 630. Entre 630 et 500, il y a un montant. Voilà, jusqu'au dernier montant, qui est quand lorsque le supérieur à 50 millions. Voilà. Donc là, c'est OK. Maintenant, ensuite, vous calculez l'impôt annuel. Donc là, vous faites l'impôt liquidé moins la réduction d'impôt. Donc voilà. Donc ça se trouve où impôt. Voilà, impôt hier annuel. Donc qui est égal à calculer. Voilà. Hier après réduction de charges de famille. Donc là, j'ouvre.
et réduire que l'impôt liquidé moins la réduction pour charges de famille. Donc là, après avoir fini de faire ça, vous prenez maintenant l'impôt annuel, vous le divisez par 12 pour obtenir l'impôt mensuel. Voilà, 12 est le résultat, on peut le vérifier au niveau des bulletins de salaire. Donc là, quand j'ouvre ce bulletin de salaire, donc là, d'abord, on monte la rubrique. Donc là, je viens ici, rubrique, impôt sur le revenu. Impôt sur le revenu, on prend un montant prix tel quel et on va associer la constante qu'on a créée, qui est IR mensuel. Donc ensuite, vous l'activez sur le bulletin modèle. Et là, quand j'ouvre le bulletin, voilà, j'obtiens ici le montant. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines sorties de vidéos.